TikTok, ce n'est qu'une photocopie. Mes frères, TikTok, ce n'est qu'une photocopie. L'original arrive. Ça sera le pire. C'est alors que tout le monde, plusieurs personnes, vont chercher de fuir en Afrique. Mais mes frères, ceux qui vont fuir en Afrique, ne croyez pas qu'en Afrique, voilà, vous allez vous reposer. Non, vous n'allez pas vous reposer en Afrique. Parce que quand l'homme du péché viendra, tout ce qui sera en Europe ira en Afrique. De la même manière que les études seront aux États-Unis, ce sont les mêmes études qui seront à Mangangunzao. Ce sont les mêmes choses que vous allez fuir l'Europe pour rentrer en Afrique, mais là-bas aussi en Afrique. Parce que l'homme du péché va gouverner dans tous les pays du monde. Je vais lire dans la Bible, vous allez voir, il y a un seul territoire là où il ne va pas gouverner. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'incorrigible et l'incomparable grand Dieu. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, je vous remercie énormément pour les questions que vous nous posez afin de mieux comprendre les Écritures, la doctrine de Christ avec certitude. Bon, il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont contacté concernant les Jeux Olympiques de Paris. Bon, mais bien aimé, vraiment, j'ai essayé de visualiser ce qui s'est passé là-bas, mais je crois que dans la série Apocalypse, le frère Armando avait déjà tout dit. Tout ce qui se passe là-bas, nous les avons déjà décortiqués. Donc, ce ne sont pas des choses étranges pour vous qui êtes dans cette chaîne, qui suivez déjà nos vidéos. Je crois que tout ce qui se passait là-bas ne peut pas ébranler votre foi parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Bon, bien aimé, vous qui suivez la série Apocalypse, je crois que vous avez suffisamment des informations bibliques concernant ce qui s'est passé là-bas. Rappelez-vous, mes frères, que ça fait déjà quelques années, je suis en train de décortiquer le livre de l'Apocalypse selon la recommandation du Seigneur. J'espère que vous qui connaissez déjà mon témoignage, vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler ici. Alors, j'avais dit beaucoup de choses que parfois plusieurs parmi vous ne se rendent pas compte. Rappelez-vous que les mois passés, j'avais ici confirmé que le temps arrive, le pire arrive, le temps viendra où plusieurs Africains vont rentrer en Afrique. J'avais déjà dit ça, bon, malheureusement les gens parfois ne croient pas à ce que nous disons. Et j'avais même souligné, disons que plusieurs Occidentaux iront demander l'asile en Afrique. Bon, malheureusement, les gens ne croient pas à ce que nous disons, mais ça, ce sont les prophéties bibliques. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, les Africains viennent demander l'asile en Occident. Mais demain ou bientôt, ça sera le contraire. Ça, ce sont des choses que je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit ces choses. Rappelez-vous que nous ne faisons que répéter ce que nous avons déjà dit. Ce sont des choses que j'avais déjà dites, mes bien-aimés. La Bible confirme, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On avait déjà dit ces choses. Bien qu'il y a des personnes parfois qui ne croient pas ce que nous disons, bon, vous allez peut-être venir dire non, non, c'est ça.
les prophéties bibliques, surtout apocalyptiques, sont telles. Personne ne va changer ça. Le temps arrive. Le pire arrive. Donc, qui va causer de la manière que plusieurs rentrent en Afrique. Mais nous sommes ici pour des questions supplémentaires. Je vais rebondir sur la question de la marque de la bête. Parce que le sujet de la marque de la bête crée beaucoup de confusion. Surtout à nos bien-aimés qui n'ont pas encore bien saisi le livre de l'Apocalypse. Je vais essayer de lire 2 ou 3 versets bibliques ou 4 afin de vous donner la précision. Parce que beaucoup de gens, ce qui leur manque, c'est la précision. Je vais donner la précision afin que vous puissiez mieux comprendre. Est-ce que la marque de la bête est déjà activée? Certaines personnes disent que oui, la marque de la bête est déjà activée. Mes frères, nous vous disons non. La marque de la bête n'est pas encore activée. Alors, je veux que vous puissiez comprendre mieux ces mots. Opérationnel, imprégné et activé. Très important, mes frères. Très, très important. Tant que vous ne comprenez toujours pas le système de la marque de la bête par rapport à ces 3 mots, ces 3 verbes, cela sera un peu difficile. C'est-à-dire le système satanique, c'est-à-dire que la marque de la bête doit avoir ses options opérationnelles, imprégnées et activées. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple d'une voiture. Vous voyez une voiture? On peut démarrer le moteur d'une voiture, mais la voiture ne se déplace pas. Elle est sur place. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'un chauffeur peut monter dans une voiture et il va démarrer le moteur. Le moteur est en train de fonctionner. En d'autres termes, le moteur est opérationnel, mais la voiture ne se déplace pas. Mais le moteur est opérationnel. Le moteur est en train de travailler. Le moteur chauffe. En d'autres termes, la voiture est en train de chauffer. En d'autres termes, le moteur chauffe, mais la voiture est stable. Elle ne se déplace pas. Mais quand le chauffeur monte dans la voiture, alors, quand il va démarrer la voiture peut maintenant se déplacer. C'est la même chose avec la marque de la bête. Très important. C'est-à-dire que le système marque de la bête, les préparations marque de la bête sont déjà opérationnelles. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que la marque de la bête est déjà opérationnelle. Mais elle n'est pas activée. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est pas encore imprégnée. Je m'explique. Je donne un exemple. Je suis parti la semaine passée dans un supermarché. C'est un exemple que je donne. Je vais vous faire voir ça ici. Je suis parti dans un supermarché et j'ai vu, ils étaient en train de montrer ça. Est-ce que vous pouvez voir ça? Vous voyez ça, j'ai fait. Ça va. Vous voyez ça, mes frères. J'espère que vous voyez ça. Alors, ça c'est quoi? C'est-à-dire que ici aux États-Unis, il y a plusieurs personnes, ou dans d'autres pays du monde, comme vous pouvez le constater avec l'avancement de la technologie,
il y a déjà des personnes qui ne se déplacent plus avec de l'argent en main. Toute chose se fait, mais toute chose se passe avec la main. Vous mettez la main et tout est enregistré, vous êtes parti. Il ne faut pas appeler ça la marque de la bête. Non. C'est-à-dire que les préparatifs technologiques sont déjà en place. Le moteur est déjà fonctionnel. Mais la voiture ne se déplace pas encore. La voiture, avant de se déplacer, il faut que l'église monte au ciel. Bon, je suis en train d'essayer de vous l'expliquer d'une autre manière parce que j'ai déjà parlé de ça à maintes reprises, mais les questions ne font que revenir. Donc, je suis obligé de parler d'une autre manière. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas d'abord l'appeler marque de la bête. Non. Parce que l'Église est encore ici sur la terre. Ce sont les préparations de la marque de la bête. Alors, ces préparatifs sont déjà opérationnels. Pourquoi? Mais parce que ce sont les préparatifs de Satan. Mais ces choses ne sont pas encore activées. Qu'est-ce que je veux dire activées? C'est-à-dire que activées d'une manière spirituelle. Vous comprenez ça? Parce que j'étais en train de dire que la marque de la bête, c'est la composition de la technologie, la science et la puissance satanique imprégnée. Il faut imprégner le système, la puissance satanique à l'intérieur. Une fois que c'est mélangé avec la puissance de Satan, c'est alors que c'est la marque de la bête. Or, la marque de la bête, il n'y a que les enfants de Satan qui vont l'utiliser. Je répète ça. La marque de la bête, c'est la composition de la science, la technologie et la puissance de Satan mélangées. Donc, il faut que ça soit opérationnel, imprégné. Imprégné signifie, on va prendre la puissance de Satan, on doit mettre là-bas, on doit inculquer. Voilà. Donc, la marque, c'est-à-dire le système est déjà opérationnel, mais ce n'est pas encore imprégné de la puissance et activé. Ça, c'est la marque de la bête. Or, la marque de la bête, c'est uniquement pour ceux qui ont la sémence de Satan. Je répète ça. La marque de la bête est uniquement pour ceux qui ont la sémence de Satan. On va lire ça dans la Bible, pour ne pas dire, frère Armando, tu as seulement verbalement parlé. On va dans la Bible, afin que vous compreniez ce que je dis. Nous sommes dans la Bible. Regardez, Apocalypse chapitre 13. Le verset 7. Mes frères, prenez vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous lire ensemble de la manière que vous puissiez mieux comprendre la marque de la bête. Hein, mes frères? Apocalypse chapitre 13. Je vais lire ça ensemble avec vous. Apocalypse chapitre 13. Commençons à partir du verset 7 à 8, puis on va descendre. Écoutez ce que la Bible dit. 13, 7 à 8. La Bible dit ainsi. Il lui fut donné la permission de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront. Écoutez très bien, mes frères. Écoutez-moi très bien. Il faut, premièrement,
qu'elles reçoivent l'autorité. L'autorité, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'elles doivent premièrement recevoir l'autorité, le pouvoir et la puissance. C'est alors que ces choses seront imprégnées. C'est-à-dire qu'on va inculquer, on va introduire dans la technologie, la science. Ça va. Je vais lire ça. Regardez. La Bible dit ainsi. Et tous les habitants de la terre adoreront. Attention. Virgule. Lisez la phrase qui suit. Qu'est-ce qu'on dit? Tous les habitants de la terre l'adoreront, virgule. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. Et c'est dès la création du monde. Mes frères, vous avez compris ça? Je vais dire ainsi. C'est-à-dire que tous ceux qui vont adorer la bête, c'est ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Donc, ce n'est pas tout le monde. La Bible est claire de dire tous les habitants de la terre, virgule, ceux qui n'ont pas les noms écrits. En d'autres termes, ceux qui ont la sémence de Satan. Vous comprenez ça? Donc, ce ne sont pas tous les habitants de la terre, d'une manière générale, qui vont adorer la bête. Non. Je vais dire ainsi. Le français de la Bible est différent, quelque part, avec le français de la littérature française, de la grammaire, du vocabulaire dans le sens français. Non. Il ne faut pas lire dans la Bible quand on dit « tous les habitants de la terre l'adoreront ». Alors, vous allez penser en français que effectivement, tous les habitants de la... Non, non, non. La Bible est claire. Quand la Bible dit « tous les habitants de la terre l'adoreront », c'est-à-dire les habitants de la terre ici, ce sont tous ceux qui dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça va. Donc, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, c'est eux qui vont adorer la bête. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est fils de Dieu, celui qui a la sémence du Père, ne peut jamais adorer la bête. Jamais. Il ne peut pas recevoir la marque de la bête. Non. Pourquoi? Mais parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Vous comprenez ça? Je vais relire ça ici. Écoutez. Je vais relire ça ici. Apocalypse chapitre 13. Le verset 7. Je vais relire ça ici. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre. Ici, je suis dans la version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Apocalypse 13, le verset 7. La Bible va déclarer ainsi. Elle lui fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Écoutez. Elle lui fut donnée de combattre qui? De combattre le peuple de Dieu. Attention. On n'a pas dit qu'il va combattre tout le monde, non. La Bible n'a pas dit qu'il va combattre toutes les personnes qui existent sur la terre, non. Il va uniquement combattre ceux qui ont la sémence de Dieu. C'est-à-dire les enfants de Dieu. C'est eux qu'il va ou qu'elle va combattre. Mais pourquoi elle va les combattre? Mais parce que c'est eux qui vont refuser de l'adorer. Ça va. Donc ceux qui ont la sémence de Dieu ne peuvent jamais recevoir la marque de la bête. Jamais.
Vous comprenez ça? J'avance. Apocalypse chapitre 13, hein, le verset 7. Elle fut autorisée à combattre le peuple des dieux et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, virgule, et tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit dans le livre de l'agneau depuis la création du monde. Donc, on ne parle pas de tous les habitants d'une manière minutieuse, c'est-à-dire que tous, non. Seulement ceux dont les noms ne sont pas écrits. Ça va, mes frères? Je vais continuer, vous allez mieux me saisir quand je vais décortiquer ici, afin que vous puissiez peut-être être aux aguets. Je vais continuer. Je prends le verset 11. Je suis toujours dans Apocalypse chapitre 13. Lisez dans vos Bibles, afin que vous puissiez comprendre. Apocalypse, toujours le chapitre 13. Maintenant, je prends le verset 11. La Bible va dire ainsi. Je prends le verset 11. La Bible dira ainsi. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Mes frères, ici je ne suis qu'en train de répéter les choses que nous avons déjà expliquées. Donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici parce que je les ai déjà expliquées à maintes reprises. Pour ceux qui ne nous connaissent pas vraiment, parcourez la chaîne Vérité sans cesse afin que vous puissiez voir là où nous avons décortiqué tout ce que je suis en train de lire. Mais aujourd'hui, je vais juste rapidement vous répondre. Parce que je vais juste vous donner la précision sur la marque de la bête. Je prends le verset 10. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ici, les habitants n'incluent pas le peuple des dieux, parce qu'il va tuer le peuple des dieux. Les habitants qui vont l'adorer, ce sont ceux qui ont sa sémence. On continue. Je prends le verset 12. Regardez. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. Elle séduisait les habitants de la terre. Mais est-ce que quand on dit elle séduisait les habitants de la terre, il y aura aussi des enfants de Dieu là-bas? Non, elle ne peut pas séduire les enfants de Dieu. Matthieu. Nous partons dans Matthieu. Regardez. Matthieu chapitre 24. Le verset 24. Là-bas, on a dit elle séduisait les habitants de la terre. Mais qui sont ces habitants qu'elle va séduire? Est-ce que ce sont les enfants de Dieu? Nous disons non. Ce sont ceux qui ont la sémence de Satan. Parce que le Seigneur va nous dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 24 comme ça. Regardez. Matthieu 24, 24, il va dire ainsi. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce passage? Ça va? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que ils vont séduire plusieurs, mais
s'il était possible, même les élus. Si, mais, gloire à Dieu, c'est impossible. Impossible. Il ne peut jamais séduire les élus de Dieu. Jamais. Donc, la marque de la bête, ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Donc, ne vous préoccupez pas pour ça. C'est-à-dire que ne vous cassez pas la tête pour la marque de la bête. Hein, mes frères? Pour la marque de la bête, ne vous cassez pas la tête. Frère Armando, regarde, ne te casse pas la tête. Celui qui est élu de Dieu, celui qui est la sémence du Père, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, celui dont le Seigneur habite en lui, ne peut jamais recevoir la marque de la bête. Jamais. Il ne peut jamais adorer la bête. Jamais. Il a la sémence de Dieu. Il ne peut jamais adorer la bête. Ça va, mes frères? On va avancer. Je vais lire ça dans cette version. Je suis dans la version Good News Translation. On va repartir dans Apocalypse, mais ici, je suis en train de comparer Matthieu 24, 24. Qu'est-ce qu'on dit ici? Matthieu 24, 24, la Bible dit ainsi. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront, ils accompliront des grands prodiges et miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Si possible. Gloire à Dieu, c'est impossible. Donc ceux qui ont le Saint-Esprit ne seront jamais séduits. Ils ne vont jamais adorer la bête. Jamais. Hein, jamais. Parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez ça? Donc, il ne faut pas rester là, se casser la tête, faire Armando, la marque de la bête. Non, toi, tu es élu de Dieu. Tu es élu. Le Seigneur ne va pas permettre ça. Non, tu es élu. Ça va, mes frères? Voilà. Donc, ça, c'est la précision de l'Apocalypse. Donc, il ne faut pas que cela vous tourmente. Vous commencez maintenant à appeler frère Armando. Non. Tu es élu de Dieu. C'est le Seigneur qui te protège. Le diable ne peut pas venir mettre sa sémence en toi. Non. Mes frères, je vais prendre encore d'autres passages afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Regardez. Je vais prendre... Je suis toujours dans Apocalypse chapitre 13. Je vais relire le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre. On a déjà expliqué qui sont les habitants de la terre dont la Bible parle. Ce sont ceux qui ont la sémence de Satan. Ça va? C'est eux, comme on dit ici, les habitants de la terre. Donc, ce ne sont pas tout le monde, non. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la première bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Je prends alors le verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Ça, ce sont des choses, on avait déjà expliqué ça, je ne vais pas perdre beaucoup de temps. On avait déjà expliqué ça. Afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous qui l'adoreraient par l'image de la bête furent tués. Mes frères, vous comprenez ça? C'est-à-dire que ici nous avons deux vagues de personnes. Comprenez ça, mes frères, c'est très important. Ça, c'est la précision que je suis en train de vous donner. Pour ne pas être ébranlé dans votre foi. Il y a deux catégories de personnes. Premièrement, il y a les habitants de la terre qui vont adorer l'image de la bête, le nom de la bête, la marque, qui vont recevoir la marque de la bête. C'est une catégorie de personnes. Et ça, ce sont des personnes qui n'ont pas la sémence de Dieu. Mais il y a la deuxième catégorie de personnes.
La deuxième catégorie, c'est dans Apocalypse 13, 15. Réalisez ça avec moi. Réalisez avec moi, mes frères. La Bible dit ainsi. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Donc, ça, c'est une catégorie des personnes. Ici, ce sont les habitants, soit les personnes qui ne vont pas adorer la bête. Et qu'est-ce qui va se passer? La bête va les tuer. Parce que ça, ce sont ce qu'on appelle par les martyrs de la foi. Les martyrs de la foi, c'est eux qui sont les saints qu'il va faire la guerre. C'est eux les martyrs de la foi. Donc, les martyrs de la foi, ce sont ceux qui sont du peuple des dieux, qui ne vont pas adorer la bête. La bête va les tuer. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6. Regardez. Apocalypse chapitre 6. On commence à partir du verset 9. La Bible va dire ainsi. Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Regardez. La Bible déclare ainsi. Et quand il ouvrit le cinquième sceau, c'est ici qu'elle, la bête, va tuer ceux qui vont refuser d'adorer l'image et de recevoir la marque de la bête, c'est-à-dire les enfants de Dieu. C'est dans le cinquième sceau qu'il va les tuer. Je vous dis que ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est après l'enlèvement de l'Église. Ça va. Donc aujourd'hui, ne nous parlez pas de la marque de la bête. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas encore la marque de la bête. Parce que l'Église est encore ici. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les préparatifs. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le système qui est opérationnel. Je vous ai dit, opérationnel, imprégné et activé. Ça va. Donc aujourd'hui, le système est opérationnel. En d'autres termes, c'est une voiture et le chauffeur monte dans la voiture, il va démarrer le moteur. Le moteur est en train de travailler, mais la voiture ne se déplace pas. Mais frère, vous comprenez ça? C'est-à-dire que le moteur est en train de fonctionner, mais la voiture est encore stable. Avant que cette voiture ne démarre, il faut que l'église monte. Quand l'église va monter, c'est alors que le chauffeur va apparaître pour démarrer la voiture. Mais pour l'instant, on ne connaît pas où est le chauffeur. Parce que le chauffeur, c'est l'antichrist. Vous comprenez ça? L'antichrist, c'est lui qui est le chauffeur qui va démarrer la voiture là. Mais aujourd'hui, c'est encore opérationnel. C'est opérationnel, ce n'est pas encore imprégné et activé. Parce que l'église est encore ici. Rappelons-nous, mes frères, que le Seigneur a dit ainsi. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, aussi longtemps que la terre a le sel, la pourriture ne peut pas venir. Parce que le sel est là. Aussi longtemps que la lumière est ici, le diable, l'antichrist ne peut pas sortir. Parce que la lumière est là. C'est quand nous allons quitter, c'est alors qu'il va sortir. Mes frères, avant que je ne lise ce que j'étais en train de dire ici, la Bible, je vais vous rappeler que l'ancienne alliance n'est que l'ombre de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance explique des choses dans l'ombre. La nouvelle alliance, c'est la lumière, la vérité. Dans l'ancienne alliance, Moïse est le prototype de Christ. Aaron est le prototype du faux prophète. Le veau d'or est le prototype de
la bête, l'image de la bête. Ça va. C'est-à-dire que aussi longtemps que Moïse est sur la terre, aussi longtemps que Moïse est parmi le peuple, aussi longtemps que Moïse est encore sous la montagne, Aaron ne peut pas fabriquer le veau d'or. Jamais. Moïse est là. Aaron, avant de fabriquer le veau d'or, il faut que Moïse disparaisse. Voilà pourquoi il confirme dans la Bible que si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Ah, donc on comprend que il est encore parmi son peuple, avec son peuple en esprit. Et il va confirmer ça également dans la Bible, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ah, donc nous comprenons que le Christ, son esprit, est encore avec nous. Donc Moïse est encore parmi les enfants d'Israël. Donc Aaron ne peut jamais monter ou fabriquer le veau d'or parce que l'esprit de Moïse est encore là, en train de l'empêcher de blasphémer contre le Seigneur. Donc Aaron, avant de monter le veau d'or, il faut que Moïse disparaisse. En d'autres termes, il faut que Moïse s'éloigne d'Aaron. Donc, aussi longtemps que nous, qui avons l'esprit de Christ, sommes ici sur la terre, l'Antichrist ne peut jamais sortir pour monter l'image afin d'être adoré parce que nous sommes encore ici sur la terre. Aussi longtemps que Christ est encore avec nous en esprit, je le précise, aussi longtemps qu'il est avec nous en esprit, Aaron, qui est le prototype du faux prophète, il ne peut jamais lever l'image de la bête. Jamais. Parce que Christ est là. Il faut que Christ soit absent. C'est alors qu'il va faire ça. Donc, le faux prophète ou l'antichrist, ils ne peuvent pas, pour l'instant, dominer la terre. Aussi longtemps que l'Église est ici. C'est quand l'Église montera au ciel, c'est alors que l'Antichrist, pouf, il va sortir. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour l'instant, il est encore là. Il est encore coincé. Voilà, il attend. Il est en train de guetter. Il guette. Parce que qu'est-ce qu'il voit là-bas? Le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire que la puissance de l'Église est là. Donc, il est en train de travailler, mais dans les coulisses. Voilà pourquoi la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il est en train de travailler dans les coulisses. Ça va. Dans les coulisses, il travaille en force. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand l'Église, quand la puissance du Saint-Esprit que l'Église possède va monter au ciel, c'est alors, pouf, il va sortir. C'est alors qu'il sera, bon, le roi de la terre. La marque de la bête. Ça va. Donc, aussi longtemps que le peuple de Dieu est ici, marque de la bête, 0. Ça n'existe pas. Ça va, mes frères. Donc, que cela ne vous dérange pas. Mes frères, je vais lire Apocalypse chapitre 6, le verset 9. La Bible va dire ainsi. Ici, ce sont des personnes qui vont refuser la marque de la bête et elles seront tuées. Apocalypse 6, 9, je descends. Quand il ouvrit le 5e sceau, qui va ouvrir le 5e sceau? C'est l'incomparable. Mes frères, Jésus-Christ est incomparable. C'est l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va déceler le 5e sceau. Mes frères, mais moi je ne vous comprends pas. Comment ça se fait-il que vous croyez que c'est-à-dire que vous croyez que Satan peut déjà imposer la marque de la bête alors que l'épouse de Christ est sur la tête?
Oh. Mais frère, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens, non? Ça n'a pas de sens. Parce que Satan, avant d'imposer la marque de la bête, lui aussi, Satan, attend les ordres. Mais frère, écoutez, je vais vous dire une chose. Satan, c'est comme un gardien. Vous voyez dans une maison, c'est-à-dire que dans une résidence, dans une villa, il y a toujours des gardiens au portail. Vous voyez ça? Dans une villa, dans une résidence moderne, dans une grande maison, au portail, il y a toujours un gardien. Le gardien est là pour faire quoi? Pour ouvrir le portail, fermer le portail et contrôler la maison. Ça, c'est le travail du gardien. Donc, quand le patron veut sortir de la parcelle, il va ouvrir le portail, le patron va, il ferme. Donc, lui le gardien, il ne peut rien faire tant que le patron ne lui donne pas les ordres. C'est la même chose avec Satan. Satan n'est qu'un gardien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est comme un gardien. Il est seulement là pour attendre les ordres. Hein, mes frères? Il attend les ordres. C'est Dieu qui lui donne les ordres. Bon, maintenant tu peux aller. Ton temps est déjà là. Parce que lui, il connaît déjà son temps. Il connaît son temps. Regardez, Jésus, quand il va passer par le cimetière de Gadara, il y a un fou qui va sortir là-bas et les esprits commencent à parler en lui. Mais qu'a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Est-ce que c'est comme ça? Notre temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu viens nous perturber? Ah, voilà. Donc, ils connaissent déjà qu'il y a un temps fixé pour eux. Ils attendent. C'est comme des gardiens. Ils attendent. Et ouvrez le portail, ils vont ouvrir. Fermez le portail, ils ferment. C'est comme Satan. Donc, il ne faut pas se mettre dans la tête, non, Satan va déjà, la marque de la bête est déjà là, l'image de la bête. Non, mes frères, non. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est notre Seigneur qui va lui donner les ordres. Bon, maintenant, tu peux aller. Vous ne voyez pas même avec Job. Hein? Avec Job, vous ne voyez pas? C'est lui qui permet Job. Bon, Job, est-ce que tu as vu mon serviteur? Ah, mais oui, mais parce que tu l'as protégé, voilà. Parce que tu l'as protégé, bon, essaie un peu de les livrer, tu verras ce qui va se passer. Bon, va. Mais ne touche pas son esprit. Et il est parti. Donc, il ne fait qu'attendre les ordres de Dieu. Il ne peut rien faire. Mais frère, pourquoi vous oubliez que nous avons le pouvoir plus que Satan? Jésus l'a dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Donc, Satan ne peut pas venir avec la marque de la bête et les chrétiens commencent à trembler. La marque de la bête arrive. Non! Lui, il attend les ordres. Eh mes frères, ça va. Je vais relire le passage. Apocalypse 6, 9. Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Mais pourquoi on les avait tués? Mais parce qu'ils vont refuser d'adorer la bête. Parce qu'ils vont refuser de recevoir la marque de la bête. C'est cette catégorie de personnes que le diable ne va pas séduire. Vous comprenez ça? Le diable ne peut pas les séduire. Je continue. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander vengeance sur les habitants de la terre. Je vous avais dit que dans cette histoire, il y a deux catégories des habitants de la terre. Il y a les habitants de la terre qui vont adorer le diable, c'est-à-dire
les fils de la perdition. Les enfants qui ont la sémence de Satan. C'est eux les habitants de la terre qui vont adorer Satan. Mais il y a une autre catégorie des habitants de la terre qui sont le peuple de Dieu. C'est eux ici qui seront tués, qui sont appelés les martyrs de la foi. Alors eux, ils sont en train de demander vengeance sur les habitants de la terre. C'est-à-dire qu'ils demandent vengeance sur ceux qui les ont tués, qui sont sur la terre. En d'autres termes, les serviteurs de Satan. Ça, ce sont les deux catégories. Donc, la catégorie qui va rester sur la terre, c'est eux qui vont recevoir la marque de la bête. Donc, ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Je vais relire ça. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Donc, il y a les 144 000 d'Israël et les vierges folles. C'est eux qui sont le peuple de Dieu, mais qui seront parmi les habitants de la terre qui vont refuser d'adorer la bête. Et on va les tuer. Mais les habitants de la terre qui vont accepter d'adorer la bête, c'est ceux qui seront séduits. Ce sont ceux qui ont la sémence de Satan. Ça va, mes frères? Donc, la marque de la bête n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Rien à voir. C'est-à-dire que ceux qui ont reçu, alors, la sémence du Père. Mes frères, attention. Quand je parle des enfants de Dieu, je fais allusion à Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là, marque de la bête, jamais. Jamais. Parce qu'ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça va. Ils ont le pouvoir. Donc, eux, ils ne vont pas recevoir la marque de la bête. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas que vous soyez ébranlés, frère Armando, la marque de la bête. Non, ça n'a rien à voir avec nous, frère. Il faut que nous partions. Le diable ne peut pas venir. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Regardez. 2 Thessaloniciens. Mes frères, il faut comprendre ça. C'est très important, mes frères. Très important ce que je lis ici. Le diable ne peut jamais sortir aussi longtemps. C'est-à-dire que l'antichrist ne peut pas venir aussi longtemps que l'église est ici. Non. Je vais lire la doctrine de Christ afin de mieux comprendre ce que je dis. 2 Thessaloniciens 2, 5. Voilà. Je vais commencer à partir du verset... voilà, je vais commencer à partir du verset 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je commence à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Non, ne soyez pas séduits. Mes frères, un enfant de Dieu ne peut pas être séduit. On ne peut pas nous séduire. Or, la bête va séduire. Il va séduire. Mais est-ce qu'on peut séduire un enfant de Dieu? C'est lui qui marche dans l'esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui vit selon l'esprit. C'est lui qui est renouvelé, régénéré. On ne peut pas le séduire. Mais or, la bête va séduire le peuple. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut, c'est impératif. Impératif. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'antichrist. Hein, mes frères? Qu'on vit paraître l'homme du péché. Comprenez bien. Mais l'apostasie va apparaître à quel moment? Qu'il y aura alors l'apostasie d'une manière très élevée. C'est après l'enlèvement de l'Église. Ça va, mes frères? Après l'enlèvement de l'Église, l'apostasie va augmenter. Ça va augmenter. C'est comme on dit, là où la grâce abonde, non, pardon, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est même ça le terme. Donc, pendant que nous sommes ici aujourd'hui, l'apostasie abonde. Mais, après l'enlèvement de l'Église, ça va surabonder. Ça sera le pire. Mais frère, les choses que je suis en train de dire ici, il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère. Hein, mes bien-aimés. Plusieurs personnes prennent ça à la légère, les choses que j'ai dit ici. J'ai commencé de vous dire ça il y a longtemps. Le pire arrive. Les gens disent, ah, Armando, laisse tomber. J'ai commencé à dire ça il y a très longtemps, ces choses-là. Mais frère, je vous l'avais déjà dit. Ça fait déjà plus de 2 ou 3 ans. Je vous avais donné mon témoignage. Je vous l'avais déjà dit ces choses. Le Seigneur m'avait dit, va enseigner l'Apocalypse. Va enseigner ça. C'est par ordre du Seigneur. Va enseigner l'Apocalypse. Je t'établis là pour enseigner l'Apocalypse. J'ai commencé d'enseigner l'Apocalypse il y a très longtemps. Mais apparemment, les gens ne croient pas, quoi. Vous ne croyez pas ce que je dis. Mais frère, vous me faites rire, hein. Vous ne croyez pas ce que je dis, quoi. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Le temps arrive. Ces choses seront le pire. Mais bien aimé. Ok. Ça va. Mais donc vous avez vu les Jeux Olympiques. C'est tout le monde maintenant qui me contacte. Frère Armando. Les Jeux Olympiques. Mais on vous avait déjà dit ça. Je vais continuer. Mes bien-aimés. J'étais dans le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Voilà. Ça, c'est le verset que plusieurs personnes évitent. Plusieurs personnes sautent ces versets-là. Non, il ne faut pas sauter ça. Faut pas éviter ça. C'est très basique. Ça, c'est le fondement. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Voilà. Donc, il y a un temps marqué pour l'apparition de l'Antichrist. Il y a un temps marqué pour la marque de la bête. Il y a un temps marqué là où il va exiger l'adoration de son image. Il y a un temps marqué là où le faux prophète aussi va exiger que la première bête soit adorée. Il y a un temps marqué. Mais aussi longtemps que l'Église est sur la terre, il n'y a rien. L'Église est encore ici. Ce temps marqué là, c'est après l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas maintenant. Ce que vous voyez là,
les Jeux olympiques de la France Paris 2024, ce ne sont que les préparatifs pour attendre le temps marqué. Ils attendent le temps marqué afin d'accomplir ce qui doit arriver. L'Antichrist ne peut pas sortir maintenant, jamais. Donc tout ce qui se passe là, impression digitale, la monnaie digitale, les ordinateurs aussi sont devenus digitales, les téléphones digitales, plusieurs choses sont devenues digitales. Ce ne sont que les préparations de l'apparition de l'Antichrist, le fils de la perdition. Mais aussi longtemps que l'Église est ici, avec la puissance de l'incomparable, il ne peut pas venir. Non, frère. Il ne peut pas venir maintenant. Je continue. Alors, je prends le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous, chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse consentant. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, c'est le travail des œuvres des ténèbres qu'il est déjà en train de faire. Qu'il fait déjà. Ses préparations, ses tueries, les 4 cavaliers. Il fait déjà cela. Mais le premier cavalier avait déjà été ouvert. Il travaille. Voilà pourquoi il y a des gens même qui m'ont envoyé l'autre là des questions. Le premier cavalier travaille déjà. Le deuxième cavalier, il travaille. Le troisième, il travaille. Le quatrième, il travaille. Mais le 5e sceau, pas encore, c'est fermé. Mes frères, le 5e sceau est fermé. C'est fermé. C'est l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le Tout-Puissant. Jésus, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui va donner la permission. C'est quand il va déceler ça. C'est alors qu'il va commencer de tuer les vierges folles et les 144 000. Pendant ce temps, moi Armando, là-bas au paradis, avec le frère Paul, on est parti, on est là-bas. Ah, mes bien-aimés. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça va? Donc, mes bien-aimés, que cela ne vous tourmente pas, nous comprenons que ce sont des choses qui viendront après. Voilà, je vais lire ici quelques questions qui m'ont été posées par les frères. Je suis j'espère que dans mon compte Facebook, je vais voir ça ici dans mon compte Messenger. Ok, voilà. Il y a des questions qui m'ont été posées. Bonjour frère bien-aimé. Avec la cérémonie de l'ouverture des Jeux olympiques, beaucoup de publications dans les réseaux sociaux, dont la représentation du cheval blanc, tous disent que c'est le cheval pâle, Apocalypse 6, 8, qui annonce les guerres des familles, etc., etc. Voilà, le cheval blanc, ok, qui annonce la venue de l'Antichrist. Ok, on va aller là-bas. On va aller dans Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Pardon, c'est le verset 2. Hein? Il a dit le verset 2. Il a dit Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Mes frères, ça ce sont des choses que nous avons déjà enseignées, hein, mes frères. Donc ici, je ne fais que la répétition. On avait déjà enseigné sur ces choses. Apocalypse 6, le verset 2, la Bible dit ainsi. D'après ce que le frère a dit. Hein. Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Mes frères, on avait déjà parlé sur les 4 cavaliers. Donc ça, ce sont des questions répétitives. Si vous pouvez parcourir la chaîne Vérité sans cesse,
vous allez voir les 4 cavaliers. On a déjà parlé sur ces choses. Ça va, mes frères. Ici, c'est le cheval blanc. C'est lui l'antichrist qui va pour vaincre, pour combattre et vaincre ceux qui, alors, viennent à Christ, mais il va aussi ravager. Donc, ça sont des choses que nous avons déjà dit. Je ne vais pas faire la répétition pour ne pas que la vidéo soit trop longue, vraiment. Parcourez notre chaîne. Quand vous allez parcourir la chaîne, tapez là-bas Frère Armando, le premier cavalier. Vous cliquez là-bas, vous allez tout voir là-bas. Donc, je ne vais pas répéter ça pour ne pas faire la répétition. Donc, mes bien-aimés, nous sommes en train toujours de... Nous sommes... voilà. Peux-tu m'éclairer dans quelle époque nous nous situons en rapport avec les sceaux? Bon, mes bien-aimés, j'avais déjà parlé sur les sceaux. J'ai déjà parlé sur toutes ces choses. Partez sur YouTube, Vérité sans cesse. Vous allez tout voir là-bas. Tout est là. Les 4 cavaliers, les 7 sceaux, tous sont là. Vraiment, regardez, visionnez et revenez avec les questions afin que nous puissions alors les répondre. Donc, mes bien-aimés, j'aimerais ici dire à mes frères de ne pas être ébranlés la foi. Il ne faut pas rester là en train de voir, c'est comme si c'est la fin du monde déjà aujourd'hui. Non, il faut que l'enlèvement de l'Église se produise premièrement avant que ces choses ne puissent être en vigueur, obligatoire. C'est après que l'enlèvement de l'Église sera effectué. C'est alors que la marque de la bête peut être activée. Mais pour l'instant, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pour l'instant, le monde est en train d'actualiser les informations apocalyptiques. Ça c'est vrai. Nous allons voir ça. Les choses électroniques, digitales, la monnaie digitale, on va voir ça. La monnaie digitale, d'ailleurs, on a même vu à Abu Dhabi, là où ils ont déjà ouvert la religion mondiale. Ce sont des choses que j'ai déjà parlé. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas dans les Jeux olympiques, on a déjà parlé sur ça. Ça va, mes frères? Donc, je ne fais que la répétition. Voilà, donc, j'aimerais que vous puissiez suivre ce petit extrait, là où j'étais en train alors de répondre à certaines questions de nos bien-aimés de l'église de Bedford, ici aux États-Unis, avec le pasteur Langaba Antonio. On a essayé un peu de répondre aux multiples questions afin que l'église, vous puissiez comprendre dans quelle époque nous sommes et vers quelle époque nous allons, de la manière à vous tenir en garde, sachant que nous, en accord avec Matthieu, chapitre 24, le verset 24, que nous les élus, nous ne pouvons jamais être séduits. Jamais. Nous sommes les élus de Dieu. Jamais. Un élu de Dieu ne peut jamais être séduit par le diable. Non. C'est lui qui est comblé. C'est lui qui avait déjà été prédestiné avant la fondation du monde. C'est lui qui a reçu l'onction, la sémence, la consécration, l'appel, le choix, la grâce de Dieu avant la fondation de toutes choses. Il ne peut jamais recevoir la marque de la bête. Jamais. Ceux qui vont recevoir la marque de la bête, ce sont les fils de la perdition qui vont recevoir ça. Parce qu'il faut comprendre que c'est lui ou celle qui va recevoir la marque de la bête, direction enfer. Vous savez ça, je crois. Celui qui reçoit la marque de la bête ira en enfer. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Mais or, celui qui a la sémence de Dieu ne peut pas aller en enfer. Non. Celui qui marche et qui meurt dans le Seigneur ne peut pas aller en enfer. Jamais.
Je vais chercher ça, mes frères, afin que vous puissiez me comprendre. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Cela va dire comme ça, je vais chercher ça. Apocalypse, voilà. Apocalypse chapitre 14, le verset 9. Je vais lire ça, mes frères. Vous pouvez aussi lire ça à la maison. La Bible va dire ainsi. Et un autre ange, le troisième, les suivait en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Voilà. Donc, toute personne qui va recevoir la marque de la bête, c'est fini. L'enfer garanti. Mais or, aujourd'hui, de nos jours, si quelqu'un reçoit les chocs, vous voyez ça, hein? Vous voyez ça, l'aiguille. Si quelqu'un reçoit l'aiguille là, il peut se repentir. Ça va. Il peut demander pardon, il peut se repentir, il ira au paradis. Parce que l'aiguille là, tchouk là, n'est pas la marque de la bête. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de la marque de la bête. Ça n'a pas de sens. Parce que la marque de la bête marche ensemble avec l'image, le nom et la marque. Est-ce que vous avez lu là-bas? Je vais relire ça. Les choses là marchent ensemble. Donc vous ne pouvez jamais avoir la marque de la bête. Non, ça doit marcher ensemble avec l'image. Mais est-ce qu'on a déjà monté une image là où tout le monde va adorer d'une manière internationale? Mais non. Bon, bien qu'on peut voir l'image là dans plusieurs contextes. Bon, je ne suis pas là. Ce sont des choses que j'ai déjà décortiquées. Hein. Je ne vais pas faire la répétition. Je vais relire ça. Écoutez. La Bible va dire ainsi. Apocalypse 14, 9. Apocalypse 14, 9. Je suis dans la version Good News Translation. Apocalypse 14, 9. Mes frères, que le Seigneur vous aide à comprendre, que le Seigneur vous aide à comprendre la chronologie de l'Apocalypse. Hein, mes frères? Le livre de l'Apocalypse, en réalité, ce n'est pas un livre facile à comprendre. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous dise que non, c'est un livre facile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un livre facile. Parce qu'il y a des choses dans l'Apocalypse que nous ne savons pas. Il y a des choses dans l'Apocalypse que personne n'est capable de les décortiquer. C'est impossible pour l'instant. Donc, ce n'est pas un livre facile. Dernièrement, je vous ai parlé sur les 7 tonnerres. Je vous ai parlé sur les 7 tonnerres. Personne n'est capable d'expliquer ça. Donc, ce n'est pas facile. Hein, mes frères? Donc, ce n'est pas facile. Donc, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il faut suivre, il faut connaître la chronologie. Très important. Si vous n'avez pas la chronologie, vous allez vous perdre. Vous allez penser que non, ça ce sont des choses qui viendront après. Et ça, les choses, non. Il faut comprendre la chronologie. Apocalypse 14, le verset 9. Regardez. Un troisième ange suivit les 2 premiers en disant d'une voix forte, quiconque adore la bête, mes frères, regardez les choses qui vont de pair avec la marque de la bête. La marque de la bête ne peut pas venir seule, non. Ce sont des choses qui vont de pair avec la marque. Malheureusement, il
Il y a des gens qui disent que non, la marque de la bête existe déjà. Mais non, la marque de la bête ne peut pas déjà exister parce qu'elle ne peut pas aller seule. La marque de la bête doit être accompagnée avec la bête. L'image, le nom de la bête et la marque de la bête. Ça doit aller de pair. Est-ce que vous voyez ça? Mais on ne connaît pas d'abord qui est la bête, c'est-à-dire l'antichrist. On ne le connaît pas d'abord. Puisqu'on ne connaît pas l'antichrist, donc il n'y a pas la marque de la bête. Eh mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Puisque l'antichrist ne s'est pas encore paru, donc il n'y a pas la marque de la bête. Parce que lui-même, il n'est pas là. Or, on ne peut jamais avoir la marque de la bête sans l'antichrist, non? Mais frère, vous comprenez ce que je dis ici? Ça n'a pas de sens que la marque de la bête travaille déjà, mais l'antichrist n'est pas là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais lire ça, regardez. Alors, quiconque adore la bête et la statue de la bête et reçoit la marque de la bête sur le front et sur la main. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il y ait la bête, la statue de la bête, la marque de la bête et le nom de la bête. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Donc ces choses-là vont de pair. Donc on ne peut jamais avoir la marque de la bête. Non, la marque de la bête a déjà commencé. C'est qu'on a donné là, les chouchous là, c'est la marque de la bête. Mais donc où est la statue de la bête? La statue est où? Mais donc la bête elle-même, elle est où? Mais non, ça n'a pas de sens, non? Ça n'a pas de sens. Ça va mes frères? Bon bébé, mais vraiment je vais m'arrêter par ici. Comme je vous ai dit, il faut comprendre la marche de l'Apocalypse pour ne pas peut-être confirmer les choses, mais qui ne sont pas vraies. Alors ça va créer des confusions dans les têtes des enfants de Dieu. Merci à vous tous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre ce que nous disons ici. Mais bien, j'aimerais que vous puissiez suivre quelques questions que nous avons répondues avec le pasteur Antonio Langaba. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours, vous fortifie, vous sanctifie, vous renouvelle, vous taille, vous perfectionne, afin que la volonté du Père se manifeste encore et toujours en vous. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le répéter, Maranatha, ce qui confirme l'apparition de l'Éternel en personne, l'incomparable Jésus-Christ. Nós temos mais uma outra pergunta antes de avançar. Quand viendra le faux prophète? Ok. Quand viendra le faux prophète? Quand viendra le faux prophète? Alors, nous savons... La question a été posée, quand viendra le faux prophète et le deux témoins? Ah voilà, les deux témoins, ok. Bon, dernièrement, on avait dit que le faux prophète existe déjà. Parce que nous savons que le faux prophète, c'est le titre papal. Ok. Nós, ultimamente, 2 semanas atrás, animamos uma conferência, falamos acerca dessas coisas, mas hoje é direto da resposta para cada um que colocou a sua pergunta. Nós já falamos que o falso profeta já existe no direito papal. Parce que la Bible confirme ça dans Apocalypse chapitre 13. A Bíblia dá a referência dos falsos profetas no livro no Apocalipse capítulo 13. Le verset 11. No seu versículo 11. La Bible dit assim diz a Sagrada Escritura. Et je vis monter de la terre. Eu vi subir na terra une autre bête. Uma outra besta. Qui avait 2 cornes. Que havia 2 chifres. Et semblable à celle d'un agneau. Semelhante ao do cordeiro. Et qui parlait comme un dragon. Falava como dragão. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Exercia todas as manobras da primeira besta na sua presença. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Fazia que a terra
e os seus habitantes adorassem a besta. Donc nous comprenons qu'ici on nous parle du faux prophète. Aqui nós entendemos de antemão que nos fala do falso profeta. Or, les deux cornes signifient le pouvoir politique et religieux. Os dois chifres significam o poder religioso e o poder do sistema, do mundo. Or, dans la Bible, on nous dit que c'est elle qui domine sur toutes les royautés de la terre. Portanto, na Bíblia nos diz que eles dominam sobre todos os reinados da terra. Mais donc, posons-nous la question, qui domine sur les royautés de la terre? Agora, nós vamos lá se interrogar a saber quem domina sobre os reinados da terra. Nous savons que c'est le pape qui est au Vatican. Então, nós conhecemos Papa que está no Vaticano. Parce que la Bible parle de la grande prostituée. Porque a Bíblia menciona o grande prostituto. Or, la grande prostituée, c'est la religion catholique qui est la prostituée. O grande prostituto é a religião católica, que é o grande prostituto, segundo o que está escrito no livro do Apocalipse. Donc, c'est lui qui est le faux prophète parce qu'il travaille avec le diable Satan. Ele é o falso profeta porque ele trabalha com o diabo Satanás. Parce que c'est lui qui a même donné l'autorisation de construire déjà la religion mondiale à Abu Dhabi. Ele que autorizou que a religião mundial seja construída em Abu Dhabi. Voilà pourquoi nous avons à Abu Dhabi la maison abrahamique. E por isso nós temos Abu Dhabi, a casa abrâmica. Ils ont construit une mosquée, E eles construíram mesquita, une église uma igreja et un temple. e templo. C'est-à-dire le christianisme, Quer dizer, o cristianismo, l'islam Islão et le judaïsme. e o Ils judaísmo, sont tous rassemblés todos se juntaram pour former une seule église. para formar uma C'est ça la única igreja. religion mondiale. Essa é a religião Et mundana. qui est en tête, c'est le pape de l'église catholique. Quem está em cabeça, ou quem está em cabeçar é o Papa da Igreja Católica. Cela signifie que c'est lui qui est le faux prophète. Isso significa ele que é o falso profeta. Gloire de Dieu. Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar desde já. Estamos entusiasmados de poder beber desta sapiência, desse conhecimento que nos leva a desfrutar a graça do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado desde já. Nós conhecemos em parte, mas estamos aqui para elucidar, iluminar, dar a você a conhecer. Não estamos aqui a cobrar dinheiro a ninguém, mas estamos aqui a abrir essa verdade para você entender. Então, eu tenho mais uma outra pergunta que nós vamos levar. Vous avez parlé de faux prophètes. Eu estou aqui a colocar as perguntas para depois voltamos a explicar. Vous avez parlé de deux prophètes, mais vous n'avez pas mentionné de deux témoins. De deux témoins, ok. Voilà. Pour les deux témoins, là, nous devons aller dans Apocalypse chapitre 11. Para as duas testemunhas, nós vamos no livro do Apocalipse capítulo 11. Voilà, on va pouvoir lire du premier jusqu'au 4e verset, au 6e. Nós vamos poder ler do primeiro até o quarto versículo. La Bible déclare ainsi. Assim declara a Sagrada Je vais Escritura. prendre le verset 3. Eu vou no versículo 3. Je donnerai à mes deux témoins Eu darei às minhas duas testemunhas le pouvoir de prophétiser, o poder de o profetizar, revêtus de sacs, revestir sacos pendant 1260 jours. durante 1260 dias. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y aura 3 années et demie, qui fera 7 années. Pardon. E ali onde falamos haverá 3 anos e meio, somando nós teremos 7 anos. Fica ligado, falaremos de 7 anos. Donc ici on nous parle de deux témoins qui iront uniquement pour prêcher l'évangile au peuple d'Israël, c'est-à-dire les Israélites. Aqui nos fala unicamente de duas testemunhas que irão pregar, especialmente o povo de Israel. C'est eux qu'on appelle ici par les 144 000 d'Israël. E
os que nós chamamos 144 mil de Israel. Mais selon la lecture de ce chapitre, on comprend que le faux prophète et l'antichrist vont tuer les deux prophètes. Segundo o que nós percebemos aqui, eles vão matar, o anticristo vai matar. Mais après 3 jours, ils vont ressusciter. Depois de 3 dias irão Et ressuscitar ils vont monter au ciel. e vão subir no céu. Voilà, donc ça c'est le ministère de 2 témoins. Esse é o ministério de 2 testemunhas. Voilà, pasteur Langaba, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Nous avons 3 questions qui nous restent, juste pour donner la lumière. Eu falava que ainda temos 2 perguntas, ou 3 que nos restam, mas temos ponto A, ponto B. Pouvez-vous nous expliquer, segundo o que muitos colocaram, sei que les gens ont demandé de savoir, la différence qui existe entre antéchrist et antichrist. Gloire à Jésus. Il y a la différence. Il y a des gens qui disent non, on ne dit pas antichrist, on dit antéchrist. Il y a ceux qui disent on dit antéchrist. Il y a d'autres qui disent on dit antichrist. Alors, nous voulons que les gens sachent qu'il y a vraiment la différence, mais on veut expliquer le peuple de Dieu, qu'ils puissent comprendre. Les 2 mots existent, ou bien ce sont de 2 mots qui sont de faux jumeaux. Ok, très bien. Voilà, c'est une belle question. Bon, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont posé cette question. En fait, en réalité, le dévastateur, Na verdade, o devastador, il sera à la fois antichrist et antéchrist. ele será anticristo e anticristo. Anticristo e anticristo. Parce que antichrist signifie O anticristo significa celui qui est contre la doctrine de Christ. o que contra a doutrina do Cristo. Parce que anti signifie contre. Anti significa, o anti significa contra, Celui qui est opposé. o opositor. Il est anti parce qu'il oppose la doctrine de E Christ. ele é anti, quer dizer, ele está a opor-se na doutrina do Cristo. Donc, il sera aussi antéchrist Ele será também antes-Cristo. parce que anté signifie avant. Antes significa ante, de antemão. Donc, puisqu'il est antéchrist, donc il viendra avant le retour de Christ. Como ele é anticristo, chegará antes de Jesus voltar. Mais ici, on parle du retour triomphal de Jésus. Aqui nos fala do regresso triunfal do nosso Senhor Jesus. Il viendra premièrement. Ele virá primeiramente, C'est après que le Seigneur viendra en force. Après. depois que o Senhor virá com toda a sua força. Donc, il est à la fois antéchrist et antichrist. E ele é conjunto anticristo e anticristo. Gloire à Jésus. Muito obrigado desde já. Só nos falta 2 perguntas para a gente terminar nossa abordagem. Mas desde já eu sei que vocês estão a gostar. Nós voltaremos sempre com este programa. Nós começamos, não hoje, já vai a semana que estamos a elaborar esse projeto e vocês vão gostar porque vamos trazer toda a verdade que tem a ver na Bíblia. Nós aqui falamos em nome da Bíblia, não é nome da igreja, mas em nome da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Temos Amém. uma pergunta mais uma vez. Pouvez-vous nous expliquer d'abord les 7 ans de la tribulation et à la fin, nous allons terminer avec notre dernière question, 144 000. Les gens nous ont posé la question de savoir, lors de notre premier échange, les gens ils ont questionné de savoir, mais le docteur nous a parlé au sujet de notre retour, de l'autre côté de la rive, et les gens s'étaient traumatisés, ils étaient stressés de savoir. Alors nous voulons savoir le 7 ans que la parole de Dieu nous parle, l'Apocalypse, et le 144 000. Donc je sais que le 7 ans et les 144 000 marchent donc parallèlement. C'est pourquoi je commence d'abord, vous nous expliquez d'abord le 7 ans, et par rapport nous allons terminer avec les 144 000. Merci, pasteur Langaba, pour ces questions. Obrigado, nós vamos aqui rapidamente falar acerca de 7 anos da tribulação que a Bíblia, no livro do Apocalipse, nos fala, e no fim nós vamos terminar a nossa abordagem com 144 000. Quais são? Porque
que a Bíblia lhe escreve, será que são os únicos escolhidos? Fica ligado, vai descobrir. Donc, il y a 7 années, Nós na Bíblia temos 7 anos, nous avons 3 années et demie, plus 3 années et demie. nós temos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. On comprend ici par rapport à l'Apocalypse chapitre 11, si nous prenons le verset 3, Se nós pegarmos Apocalipse 11, versículo 3, la Bible déclare ainsi: a Bíblia nos diz o seguinte: je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, eu darei aos meus 2 testemunhas poder de profetizar, revêtus de sacre, revestir sacos pendant 1260 jours. durante 1260 dias. Donc 1260 jours signifie 3 années et demie. 1260 significa 3 anos e meio. Mais il y a aussi une autre partie, parce qu'il y a 2 parties, il y a 2 moitiés. Existe uma segunda metade, ou terço. Nós temos metade de 7 anos e meio, 7 e meio, e temos um terço. Voilà pourquoi on va parler des tribulations et de la grande tribulation. É por isso que nós falaremos da tribulação e nós falaremos de grande tribulação. Voilà, parce que les tribulations, c'est quand l'Antéchrist viendra, il va commencer avec le contrôle du monde, c'est dans les tribulations. Tribulação quando o anticristo virá e ele vai começar no controle do mundo. Et la grande tribulation, c'est là où il y aura maintenant le gouvernement mondial, là où il va imposer la marque de la bête. Na grande tribulação é ali onde será o poder do mundo, onde a grande besta será imposto no mundo. C'est là qu'il va alors faire de la sorte que les satanistes puissent combattre les chrétiens. E ali eles fará de uma forma que os satânicos venham combater cristãos. Et là, alors, on va parler des martyrs de la foi. Ali nós falaremos acerca de mártires da fé. En Israël, il y aura les 144 000. Em Israel haverá 144.000. Et dans les nations, il y aura les vierges folles. E nas nações haverá virgens loucas. Voilà, donc ça, ce sont les 7 années. Este fala-nos de 7 anos. Voilà, Jésus. Obrigado. Eu sei que vocês estão a acompanhar. Muito obrigado a todos aqueles que estão ligados. Muito para aqueles que estão a partilhar. Nós conseguimos a visualizar. Estamos em direto no Facebook, estamos em direto no YouTube. Podem nos visualizar. Para os dias vindouros, nós vamos dar os nossos canais por onde você poderá nos acompanhar para saborear a palavra de Deus. Vamos na última pergunta. Desde já nós agradecemos todo aquele que está conectado no outro lado, que nos acompanha. Muito obrigado, thank you so much. Poderá nos explicar um pouco acerca de 144 mil? Okay. Assim que é correto. 144 mil. 144.000. 144 mil. Ok, on avait dit dernièrement que les 144 000, Na vez passada, nós falamos acerca de 144 mil. n'est qu'un chiffre symbolique. É um número simbólico. Cela ne signifie pas dire qu'ils sont réellement 144 000. Realmente não são números reais. C'est seulement le peuple d'Israël qui sont parmi les 144 000. Somente o povo de Israel que está no meio de 144 mil. C'est un nombre de personnes qui viendront d'Israël, qui seront sauvées par les 2 prophètes. É número de pessoas que virá de Israel que serão salvos para os profetas. C'est eux qui vont recevoir l'évangile par le biais des 2 prophètes. São eles que irão receber o evangelho pela passagem dos 2 profetas. Mais malheureusement ou heureusement, ils seront tués par le faux prophète. Felizmente serão ceifados, dizimados. Quand Jésus reviendra, Quando Jesus voltará na sua c'est glória, eux qui vont ressusciter. são eles que irão C'est ressuscitar. alors qu'on va parler de la première résurrection. E ali onde falará da primeira ressurreição. C'est alors que la guerre d'Armageddon va commencer. É ali onde irá começar a guerra de Armagedon. Glória a Jésus. Glória a Jesus, que Deus a abençoe.
nós já explicamos. Para recordar a todos que nos acompanhou, falamos acerca da guerra de Armagedons, falamos acerca da guerra do Magog, falamos acerca do arrebatamento, falamos acerca do milênio, falamos acerca dos falsos profetas, as duas testemunhas, falamos de anticristo e anticristo, abordamos acerca de 144 mil, falamos acerca de 7 anos. Apocalipse é grande, mas fica ligado, porque vai descobrir muita coisa, porque muita gente não gosta de falar do Apocalipse. Existe mais alguém que tem pergunta? Alguém tem question? You have a question? Feel free to ask. If you have a question, you need to ask about the teaching, feel free to ask a question. Se tens uma pergunta, tens uma dúvida na primeira exposição, sente-te livre, coloca a sua pergunta, esse é o tempo. O homem de Deus está aqui e vai responder. Passa o micro aí no irmão Fueto. Amém, irmãos? Amém. Mano disse que quem não colocar a besta, a marca, Celui qui ne recevra pas la marque de la bête, será obrigado a regressar em África. Será il que sera obligé de rentrer en Afrique. quando regressarmos em África, ou o povo que estiver em África não serão obrigados a colocar a Quand la besta? personne va rentrer en Afrique, le peuple qui sont en Afrique ne recevront pas la marque de la bête. Muito obrigado. Merci pour la question. On va prendre Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17. Vamos no livro do Apocalipse 13, Le verset 16 à 17. alguém tem a Bíblia aí que nos faça favor? Apocalypse chapitre 13, le verset Pedimos que a massa também possa contribuir. Apocalipse 16, 16 à 17. 16, 13, 16. Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17. Apocalipse 13, versículo 16. Papá Brau se encontrou. Livro de Apocalipse 13, verso 16, faço leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E fez as todas coisas, todas, pequenas e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Lhes fez posto um sinal nas mãos direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eh bien, mais ici, nous voyons que la Bible dit ainsi. Aqui a Bíblia nos diz: Le temps viendra virá um tempo que personne ne pourra acheter ni vendre sans voir la marque de la bête. ninguém poderá comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal da besta. Si nous disons que les gens iront en Afrique, Se na nossa abordagem falamos que as pessoas irão regressar ou irão para a África, eh bien, parce que toutes choses vont commencer à partir d'ici. porque todas essas coisas, o primórdio, irão começar aqui. La marque de la bête, avant de travailler, il faut avoir le système Internet. A marca da besta, antes de funcionar, eles vão precisar do sistema da internet. Mais ceux qui sont dans les villages en Afrique ont des problèmes d'Internet. Para os que estiveram nas aldeias, terão uma acessibilidade difícil. Donc là-bas, ça ne va pas fonctionner. Isso não vai funcionar. Et pour un début seulement. No início, Voilà pourquoi plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. muitos irão correr rapidamente para a Donc aldeia. ici, ça va Enquanto que fonctionner. aqui estarão no avanço, Oui, plusieurs vont rentrer pour se réfugier là-bas.
Muitos também irão fugir do outro lado para se refugiar lá. Mais malheureusement, Infelizmente, puisqu'il y aura un seul président pour tous les pays du monde, como haverá apenas único que reinará sobre todos, o il va presidente, améliorer les conditions d'Afrique. irá melhorar as condições de outro lado. Donc il y aura aussi l'Internet en Afrique. Haverá também internet na África. Même dans les villages, il y aura Mesmo nas aldeias, eles terão Donc la marque acesso. de la bête va aussi fonctionner là-bas. A marca da besta também lá vai funcionar. Donc celui qui refuse la marque de la bête, Os que recusar a marca da besta on va découper la bête. serão cortados a cabeça. Voilà pourquoi nous disons É por isso que nós dissemos que les moments difficiles arrivent. momentos difíceis virão. Voilà pourquoi É por isso le mariage qu'il n'aime pas que nous prononçons, le mariage homme à homme, femme à femme, que eles não gostam, nós falamos que não pode haver casamento homem-homem, mulher entre eles. commence ici. Isso começa aqui. Mais avec le temps, Na seguida do tempo, ça ira aussi là-bas à Koulingon. isso também vai chegar aí no Pulungong. Ça sera obligatoire. Será obrigatório. Donc tout ce qui se passe ici, que nous disons que non, mais ça c'est pas bon, Tudo que se passa aqui dentro, não, isso não é bom. ça va rentrer là-bas. Também lá na aldeia, lá, Et il y aura un moment qui arrive haverá momento dans les mairies. lá nas comunas. Quand vous partez à la mairie, E se for lá nas comunas, ils ne vont plus accepter les mariages. onde eles celebram os casamentos, Aujourd'hui, ils acceptent le mariage de nas l'homme et âgé. conservatórias, já não haverá casamento. L'homme doit être plus âgé que la femme. Hoje aceita casamento do homem ser mais velho, da mulher mais velha do homem, assim Mais le sucessivamente. temps arrive. Na seguida do tempo, Les petits garçons de 15 ans, 16 ans, jovinho de 15 anos qui doivent se marier avec les femmes de 30 ans, 40 ans. vai casar com uma senhora de 30, 45 anos. Le temps arrive Virá tempo, que les hommes vont se marier avec les animaux. os homens irão se casar com Vous animais. savez déjà, ça arrive déjà dans certains pays. Vós sabeis, em alguns países já acontece. Donc ça va commencer ici. Vai começar aqui. Le temps arrive, tu vas à la mairie avec une femme, No tempo virá, onde você vai na conservatória com uma mulher. ils te diront non, on ne peut pas accepter Não, ça. nós não podemos mais celebrar o teu Il faut que casamento. ça soit seulement un homme et une chienne. Deve ser apenas homem com uma cadela. Ça va commencer ici. Isso vai começar Ça a aqui. déjà commencé Ou ici. já começou aqui. Mais pourquoi ça commence ici? Por que isso começou aqui? Mais parce que ici le système est rapide. Porque aqui o sistema é Le muito temps rápido. arrive, ça va descendre là. O tempo virá que vai retroceder para lá. Je me rappelle une fois, il y a le président des États-Unis, Barack Obama, était parti en Afrique. Havia momento o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, esteve para a Il est África parti dire en Afrique, il faut accepter ce mariage. e ele foi obrigar os africanos a aceitar esta atitude. Et de le casamento. président Mugabe a dit non, nous O aussi on va presidente accepter. Mugabe respondeu e disse: não, para com isso. Mais il refuse parce que l'antichrist n'est pas encore ici. Ele recusou porque anticristo ainda não chegou. Quand l'antichrist viendra, Quando o anticristo virá, celui qui va refuser, quem recusar on lui coupe la tête. te corta a cabeça. Voilà pourquoi plusieurs vont rentrer en Afrique. E por isso muitos irão regressar para a África. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Será que o irmão foi satisfeito? Obrigado.